Tous les matins, à l'ouverture de l'exposition, de jeunes cadets des Forces armées canadiennes, recrutés dans chacune des provinces, procèdent à l'envoi des couleurs du Canada devant le pavillon de notre pays. Ces cadets représentent l'armée, la marine et l'aviation. Cet écran en acier concrétise l'image symbolique de notre relief géographique et nos frontières politiques. 12 panneaux reliés les uns aux autres dépeignent les 10 provinces du Canada, le Yukon et les territoires du Nord-Ouest. Chaque panneau représente divers motifs formés de plaques d'acier, jointes par des tiges métalliques et suggérant différents aspects du relief canadien. Le soir, ces motifs sont éclairés par des projecteurs submergés dans une pièce d'eau où baigne la sculpture, vivant symbole des mers qui nous entourent. Des écussons d'acier portant les armoiries de diverses provinces sont fixées sur chacun des panneaux. Un peuple se mesure à la taille des obstacles qu'il surmonte. Le secteur de l'énergie et des ressources nous montre comment l'ingéniosité et la volonté de l'âme ont conquis le milieu naturel. Si le visiteur décide de passer en revue tous les éléments d'exposition de ce secteur, il commence à tourner par la cour de l'énergie non renouvelable, où il peut flâner à ciel ouvert dans un enclos paisible entouré de conifères. Au centre de la cour, la fontaine du gaz naturel alimentée par des pipelines qui viennent des frontières du Manitoba. Abondance et utilisation des ressources énergétiques. Dans la cour de géologie, une immense carte du Canada. Cette véritable mosaïque de minéraux nous montre le pays dépouillé de son manteau de terre et forêt. Tous les minéraux qui la composent proviennent du lieu même qu'ils représentent sur la carte. L'exposition des mines montre comment on se sert d'énergie pour extraire et raffiner nos ressources minières. En plus de voir dans une galerie souterraine les méthodes employées dans les mines canadiennes, les visiteurs ont l'occasion d'examiner une quantité impressionnante de minerais de toutes sortes qui témoignent de la richesse du sous-sol des différentes provinces du Canada. Le Canada possède le tiers des réserves d'eau potable du monde. Notre pays, riche en lacs et en cours d'eau, possède à lui seul 54% des réserves d'eau douce du monde. Aussi, le secteur de ressources et énergie accorde-t-il une large place à cet élément. L'industrie au Canada est en plein essor. Ici, des courbes indiquent l'évolution de l'industrie manufacturière en prenant la forme de cheminées d'usines. La fumée qui s'en échappe devient, par un jeu d'enfants, les ressorts qui symbolisent les appuis de l'économie canadienne. Et le visiteur passe dans la section de l'agriculture où sont disposés plusieurs groupes de blocs rectangulaires. Ces blocs sont peints de diverses teintes de vert et portent des photos sur l'agriculture, des dessins et des textes. Cet ensemble de verdure évoque de façon étonnante les plaines ondulantes et le damier coloré des champs cultivés. Le tiers de notre pays est boisé. Dans la cour de la forêt, une centaine d'arbres d'essences différentes donnent un bon aperçu de la variété des réserves forestières du Canada. Notre pays se classe au premier rang de producteurs de bois de pulpe au monde. C'est de plus le plus grand producteur de bois d'œuvre et son pin de Colombie est recherché.
et son pin de Colombie est recherché. Ce n'est pas sans raison que les architectes ont choisi le bois contreplaqué pour construire le pavillon. Nos nourritures terrestres ne nous viennent pas que de la terre. Ici, le texte d'introduction nous montre que le Canada est un pays de pêcherie. Sur 700 espèces de poissons connues, le Canada en exploite pas moins de 140. Le saumon de l'Atlantique rivalise avec celui du Pacifique. Les pêcheries du Grand Nord sont de mieux en mieux exploitées. Toutes ces richesses doivent être utilisées au maximum, mais pour cela, il faut les protéger et voir à ce qu'elles se renouvellent sans cesse. Uki est l'une des attractions les plus divertissantes et les plus spectaculaires que présente le pavillon du Canada. Œuvre de l'artiste torontois Gerald Gladstone, ce monstre marin à 2 têtes est une sculpture de plaques d'acier soudées. Il pèse 2000 livres et sa longueur totale est de 38 pieds. Immergé dans une lagune bordant le pavillon, Uki apparaît à la foule à la demie de chaque heure et, tout ruisselant d'eau, il crache des jets de flammes et de fumée de ses 2 gueules béantes. Ce spectacle insolite réjouit les jeunes et aussi les moins jeunes qui visitent le pavillon du Canada à l'Expo 67.